Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Bienvenue à Pas d'excuses. On est super content de vous retrouver cette semaine. Comment ça va, Robert? Ça va super bien. Moi, quand je suis avec toi, Geneviève, je me sens comme... je me sens important, je me sens à ma place. Je suis tellement content, tu sais, ça fait plusieurs émissions qu'on fait, mais plus ça avance dans le temps, plus je suis honoré de vivre et de travailler avec toi. Puis je sais que c'est juste la pointe de l'iceberg de tout ce qu'on va créer ensemble. Puis, dans le ciel. Le bonheur est partagé, puis tu sais, comme au-delà du plaisir qu'on a de se retrouver, puis d'apprendre l'un de l'autre, parce que c'est un échange toujours d'égal à égal dans la vie. Partez avec ça. Des fois, j'apprends, tu m'as tellement aidé dans la vie, cette personne-là a tellement été importante pour moi. Si cette personne-là est importante pour vous, vous avez été importante pour elle. Vous l'avez marqué, peut-être de façon plus inconsciente ou différente, mais c'est toujours d'égal à égal. Et ce qui est le fun, c'est qu'on partage ça avec vous. Bienvenue à Pas d'excuses, un endroit où on n'a plus d'excuses pour pas bien aller. On n'a plus d'excuses pour ne pas changer ou guérir certaines blessures qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'en dehors, au-delà d'en parler et de vous faire comprendre certains mécanismes, on vous donne des outils. On vous propose des outils pour cheminer là-dedans. Et aujourd'hui, un sujet qui va parler à beaucoup de gens. Je veux saluer ma sœur en passant qui est aux prises avec ça. L'incapacité de dire non. Beaucoup de gens sont pas capables de dire, ça le tente pas, sont pas intéressés, mais sont pas capables de dire non. Donc, ils se mettent à faire un paquet de choses contre leur volonté. Et là, on ne parle pas là, de consentement. Là, on parle vraiment de petits détails au quotidien. Une amie nous invite à souper, c'est le vendredi soir, on est fatigué, ça nous tente pas d'y aller, mais on n'est pas capable de dire non. On veut pas décevoir. Et c'est de ça qu'on va parler parce que c'est un sujet que tu traites, entre autres, dans tes ateliers de transformation. Et c'est un sujet extrêmement populaire. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec la capacité à dire non. Oui. Puis, les gens, aujourd'hui, ce que je peux me rendre compte, que bien souvent, quand ces gens-là sont dans cette sphère-là de leur vie, là, qui ont de la difficulté à dire non, la plupart, ils ont développé là, des chemins neuronaux qu'ils ne s'arrêtent même plus pour ressentir si c'est non. Ouais. C'est un automatisme. Alors, je me suis conçu à plaire. Ouais. Je me suis conçu à répondre aux besoins de l'autre. Parce que le temps que je réponds aux besoins de l'autre, je suis satisfait, j'existe. Mais dans le fond de moi, dans le fond de mes tripes, je souffre aussi en même temps parce que je suis sur le pilote automatique ou je suis en mode survie. Alors, je suis constamment je n'existe pas pour moi réellement. Pas pour moi. J'existe pour tout le monde autour, oui, mais très peu pour moi. Très peu pour moi et ça devient souffrant. Puis là, je suis toujours en quête de plaire, puis plaire, puis plaire. Fait que je passe mon temps à dire oui. Alors, je m'épuise mentalement. Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à dire non? Parce que je reproduis exactement la façon qu'on m'a dit non. Alors, on appelle ça des noms gélatineux, des noms flous. Tu sais, des noms flous tels que, mais bien souvent, c'est qu'on a reçu comme, là, je demande quelque chose, puis soit le parent, l'éducateur, fait comme s'il n'avait pas entendu. OK. Fait que si j'ai pas entendu, j'ai pas besoin de répondre. Pas besoin de répondre. Ou un non jugeant. Qu'est-ce que tu veux encore? Je sais pas si vous avez déjà reçu ça. Tu veux encore? Là, moi, je recevais parce que j'étais un hyper dans l'activité. Ouais. J'ai un déficit d'attention, là, TDAH avancé. Fait que dans cette hyper, là, c'est comme si oui. Je demandais beaucoup, là. Ma mère me disait, esprit, t'es fatigant. Pas tanné de demander, c'est une chose après l'autre. Fait qu'il y avait toujours une culpabilité qui venait avec la réponse. Souvent, j'avais des oui, mais je me sentais coupable de recevoir ça. Peut-être des noms pas clairs, des noms on verra. Ça, retenez ça parce que vous, inconsciemment, c'est peut-être la façon dont vous répondez à vos enfants. Tu comprends-tu? Un nom pas clair, on verra.
Je peux-tu inviter des amis vendredi? Je vais répéter la même chose que j'ai reçue si j'en ai pas pris conscience pour aujourd'hui. Alors, ça fait souffrir. Ça ferait juste répéter. Pourquoi que je répète les mêmes choses? Parce que pour moi, je me suis senti rejeté. J'ai pris le nom personnel. Alors, je veux pas faire souffrir la personne que j'aime. Alors, je suis habitué, j'ai créé justement une attitude que je vais lui dire oui, parce que moi, je suis habitué de me sentir dans ce malaise-là, de dépasser mes limites, de manquer de respect, de pas être capable de mettre des limites affectives. Alors, je dépasse mes limites. Alors, pour moi, je suis habitué. Alors, je continue à dire oui, parce que je veux pas faire, inconsciemment, je veux pas faire souffrir l'autre dans le rejet. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Alors, arrêtons-nous aujourd'hui, puis des prochaines fois, c'est là qu'on va pouvoir voir le processus d'intégration de qu'est-ce qu'on est après vous nommer. Alors oui, il y a des moyens, OK? Il y a des moyens à mettre en place pour arriver à être capable de se choisir là-dedans. Parce que bien souvent, à vous remarquer quand on dit non, hein, Geneviève, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis non, je vais tomber dans la justification. Je vais expliquer pourquoi je dis non. Je vais mentir des fois pour justifier. Et là, je tombe sur la défensive. Tu sais, dans le basket rouge, là, je porte le basket rouge, il y a une silhouette qui s'installe, et là, c'est mes comportements, c'est mes attitudes, c'est mes façons de dire suite au chemin neuronal que j'ai créé. Et là, je vais me justifier. Ça, c'est une défensive. Je vais expliquer pourquoi, pour ne pas dire le malaise qui s'éveille en soi. Tu sais, c'est pas toujours facile. Puis souvent, quand tu as toujours dit oui, quand tu dis non et que tu commences à dire non, il va peut-être y avoir une réaction chez l'autre personne qui n'est pas habituée de recevoir ce non-là. Vous avez toujours dit oui à vos enfants, puis à un moment donné, vous dites, écoutez, je vais mettre mes limites. Vous dites un non et ça surprend, ça fait réagir. Il faut passer par-dessus ça. Il faut être capable de vivre avec le fait que l'autre personne va peut-être, elle, moins bien recevoir ça. Et ça prend une certaine force de caractère pour y arriver, une amour de soi. C'est une connaissance de soi. Oui, une connaissance de soi. Mais pourquoi on a de la difficulté à dire non? Et parce que bien souvent, par culpabilité de nous choisir. Ouais. Je me sens coupable de me choisir en me disant oui à moi, que si je me choisis selon le regard que l'autre va avoir, selon l'attitude ou selon la parole de l'autre, ça va éveiller de la culpabilité en moi. Alors, si ça éveille de la culpabilité en moi, ça me fait souffrir. Alors, pour ne pas souffrir, j'ai développé un comportement que je vais dire oui. Ça arrive souvent dans un milieu de travail. On veut pas décevoir son patron. On se sent responsable. On a l'impression que si on le fait pas, on va nous congédier ou on va moins nous aimer, que nos collègues de travail vont nous en vouloir. Alors que il y a rien de tout ça n'existe que dans notre tête, que dans notre schéma mental qu'on s'est créé. Ça se peut que ça crée une petite réaction, mais ce sera à la personne qui réagit de gérer son émotion. Chacun sa responsabilité. Exactement, gère ton émotion. Puis, il y a une autre façon aussi, par peur de recevoir un non en retour. Ouais. Tu sais, la personne, elle nous a rendu quelques services, elle nous a dit oui à quelques fois, quelques reprises. On se sent redevable. On se sent redevable. Je peux pas lui dire oui. Aussitôt qu'à l'intérieur de nous, il y a un frein, ouais. il y a une limite. Si je me respecte pas, écoutez bien ce que je vais nommer, si je me respecte pas à ce moment-là, pour moi, je manque de respect envers l'autre. Parce que mon énergie ne sera pas dans une vibration élevée si je ne dis pas non quand c'est non. Si je dis oui puis ça dit non à l'intérieur de moi, il y a une vibration que je vais m'attirer, une expérience que je vais me faire souffrir et je vais faire souffrir l'autre. Alors, c'est de manquer de respect aussi à la personne parce que je rends service à la personne, mais je suis tellement pas là que ça sera peut-être pas aussi bien fait que la personne aurait voulu. Peut-être que je ne serai pas aussi aimable que je devrais être aimable parce que j'y vais quand même. Alors, mon attitude, comme tu as dit tantôt au début, tu sais, la personne, je peux pas y refuser, elle a tout organisé ça, puis tu sais, on s'est donné rendez-vous, puis là, on y va. On a une attitude, bien souvent, on a une attitude de merde. Ouais. Parce qu'on est là, on se force, on n'est pas authentique, on n'est pas vrai, et ça fait en sorte qu'on va s'attirer
une expérience pour nous montrer qu'on s'est pas respecté. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais surveillez-vous dans les prochaines fois que vous allez dire oui, mais à l'intérieur de vous, ça dit non. Alors, bien souvent, par peur de décevoir, de pas recevoir un non à notre tour, on va dire oui. Et quand on pense qu'on n'est pas assez, tu sais, moi, j'ai fait la paix avec ça, puis j'ai fait avec la paix aussi les gens ont le droit de me dire non. Tu as totalement le droit. Je t'invite à souper un vendredi soir. Il est 4 heures et tu le sens plus. Tu as le droit de m'appeler et de dire « Hey, Jen, sais-tu quoi? » En tout cas, si tu m'invites vendredi, moi, je vais être... C'est une invitation qu'on fait ce soir. Mais je vais respecter le fait que ça se peut que, ben oui, c'est plate quand c'est dernière minute, t'as cuisiné, mais je vais respecter ça et c'est un chemin que j'ai dû apprendre à marcher et c'est un chemin vraiment confortable. Je vous donne un exemple. Là, vous allez peut-être me juger, mais j'ai de bons amis autour de moi puis c'est ça qui est intéressant. On a l'habitude depuis quelques années de se louer un chalet pour aller faire du vélo de montagne. On a commencé ça à un petit groupe de 5-6. OK? Et au fil du temps, ben moi, je me suis fait un chum, un s'est fait une blonde, fait que ça a grossi un petit peu. Et là-dedans, il y a des gens, on a tous des amis extérieurs, puis je me souviendrai tout le temps, cette année, quand on a organisé le week-end, moi, aller dans un chalet avec 15-20 personnes, pour moi, c'est inintéressant. J'ai besoin d'un petit peu plus d'intimité pour passer 2-3 jours. Ça me prend ma garde rapprochée, les gens avec qui je me sens bien. Et surtout, j'aime ça. J'ai besoin de mes nuits de sommeil réparatrices. Puis s'il y a 15-20 personnes, ça diminue le confort et pour moi, ça diminue grandement le plaisir. C'est pas que j'aime pas les autres. Et là, cette année, on avait décidé qu'on faisait ça en petit caucus, en petit groupe. Puis là, il y en a un qui s'est mis à inviter d'un bord puis de l'autre. Puis là, il a fallu se faire un petit Zoom, une petite réunion. Et là, c'était la question, est-ce que c'est correct si j'invite des amis extérieurs? Et j'étais la seule qui n'était pas à l'aise avec ça. J'étais la seule. Ben, j'ai dit, écoute, je vous respecte dans l'envie d'y aller avec plein de gens. Moi, je m'étais engagée à venir parce qu'on était un petit groupe. Maintenant, si le profil du week-end change, je vous en voudrais pas. Allez-y, ayez du plaisir, mais moi, je vais me retirer puis je vais vous respecter si vous décidez de prendre cette avenue-là. Mais moi, investir de l'argent pour aller dans un chalet avec trop de gens, j'ai pas envie de faire ça. C'est juste mon besoin que j'écoute. Puis mes amis ont été super fins puis on dit, sais-tu quoi, Jen? C'est bien correct. On va avertir les autres. Puis on a envie que tu sois là. On a envie d'être avec toi. Puis on va respecter ta décision, tu sais. Puis il y en a même qui me disait, hey, sais-tu quoi? Je t'admire d'être capable de le dire. Tu sais, j'ai l'air un peu de la casseuse de party quand ça arrive, mais je le fais pas par caprice. Je le fais à l'intérieur de moi. Dès qu'on ajoute des gens, mon plaisir d'y aller diminue grandement. Puis j'aime mieux vous le dire tout de suite. Je vais vous respecter si vous le faites pareil. Puis j'aurais accepté qu'ils fassent, ben c'est quoi, Jen, cette année, on a le goût d'être plein de gens. Puis c'est comme ça qu'on file. Pour ça qu'on a envie c'est ça qu'on a envie de faire. Puis, ben, on se reprendra une autre année. J'aurais tout à fait accepté cette avenue-là. Tu comprends? Ouais, bravo d'être capable d'être... Mais j'ai été capable de le nommer, puis ça fait que les gens me respectent, ça fait que les gens se sentent capables, en retour, de m'exprimer comment eux se sentent. Tu comprends-tu? Quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose ou de me rendre un service, ils ne se sentent pas coupables, ils savent que je vais être en mesure d'accueillir. Ils vont avoir la bonne réponse, tu sais. Puis c'est ça qui est important. Quand vous vous mettez à le faire, au début, ça dérange un petit peu. Au début, ça accroche. Mais pour vrai, puis... Tu sais, il y a même des gens qui m'appelaient après, hey, merci de l'avoir dit parce que, tu sais, ça me dérangeait pas vraiment, mais ça faisait mieux ça m'arrangeait qu'on soit juste un petit groupe, tu comprends? Donc, faut juste apprendre à être. Puis quand c'est expliqué, quand on dit non avec une explication, c'est toujours mieux reçu. Hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais te dire non parce que je suis fatiguée cette semaine. Ça m'aurait fait plaisir de te rendre service, mais si je fais ça, c'est à moi que je rends pas service. Comment tu veux que l'autre réagisse à ça? À part de t'accueillir dans la bienveillance. Ouais. Mon chum... On y va avec un dernier. Oui, okay? Vas-y. Par peur du manque, je vais perdre si je dis non. Ouais. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, OK, on ne veut pas, bien souvent, en général, manquer d'opportunités. Ouais. Alors, on va embarquer dans les rêves des autres
Et en embarquant dans les rêves, il n'y a rien de mal de faire un sommet parce qu'on est invité. Il y a rien de mal d'aller dans un environnement parce qu'on a été demandé. Il faut toujours qu'on parte de la bonne place. Mais quand on part du peur, du manque, c'est qu'on se dilue à ce moment-là et on embarque dans les rêves des autres, bien souvent, et après ça, on oublie les siens. Pourquoi? Parce qu'on a peur que l'autre, on n'a peur de manquer quelque chose, oui. quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça te parle, Geneviève. Absolument. Ou ça parle de ceux qui sont là. Alors, c'est prendre conscience de ça. Maintenant, OK, qu'est-ce que je dois mettre en place? C'est là qu'il faut que je me positionne, comme Geneviève elle vient de nous expliquer. C'est un nom clair, c'est un nom de fermeté. Je suis ferme, voici où est-ce que je me positionne. C'est de mettre une limite, c'est de se respecter soi-même. J'enlève rien aux autres. Vous voulez aller au chalet? Allez-y. Moi, je vais juste me retirer. Ça va être OK, là. Je vous en voudrais pas. Je paix avec ça. Plaisir. Mais moi, je mets une limite, je me respecte. Moi, je pensais qu'on était pour être juste nous ensemble. Je pensais qu'on aurait été juste ça. Moi, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de ce temps-là. Si c'est pas ça, c'est OK. Je respecte votre choix, mais je mets une limite. Tu comprends? Fait que ça, c'est d'une fermeté. C'est d'une clarté. C'est un nom clair et précis. Il n'y a plus de gélatineux dans le flot. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Ça, quand on dit ça aux autres, c'est des noms, pas, mais ça va être correct. C'est des noms gélatineux et ça l'amène de l'insécurité. Alors, quelqu'un qui est un nom le nom expressif amène la sécurité. Le non expressif amène le respect. Le non expressif amène la confiance. Okay? Mon chum, quand ses enfants veulent quelque chose pour le futur, « Hey, papa, on va-tu au cinéma en fin de semaine? » S'il n'est pas capable de garantir un oui, il dit, « Sais-tu quoi? J'aime mieux te dire non pour pas créer d'attente en toi parce que je ne sais pas de quoi sera fait notre week-end. OK? Mais je retiens ton envie d'y aller, puis si c'est possible, on va le faire. Mais pour l'instant, je veux que tu te mettes en tête que ça va être non. Comme ça, tu n'auras pas de déception en fin de semaine. » Tu sais, c'est t'expliquer, c'est t'exprimer. Je ne sais pas quoi te répondre, je suis pas capable de te dire oui, donc je préfère te dire non maintenant, comme ça créerait pas, il n'y aura pas d'attente de ton côté. C'est une bonne façon de faire. C'est une bonne façon de faire, puis bien souvent pour les gens, parce que ton conjoint il est capable de le faire, là, ouais. Capable, tu sais. Mais mettons nous là, on veut expérimenter d'être capable de dire des non. Ouais. OK. Pour commencer, la première étape, peut-être, c'est pas de prendre de décision. C'est pas de faire un choix. C'est de prendre un temps de réflexion. Le choix de ne pas en faire, c'est déjà un choix. Vous m'entendez? Le choix que je fais pas de choix est un choix. Alors, je disais à la personne, écoute, suite à ta demande, je peux pas te répondre immédiatement. OK? Je te reviens dans quelques heures ou je te reviens demain. Est-ce que c'est OK avec toi? Tu vérifies que ta personne, voir si le lendemain, c'est possible. Fait que là, j'ai le temps de me retirer. De réfléchir. De prendre le temps de m'observer. Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi si je dis oui? Est-ce que je dépasse mes frontières affectives? Est-ce que je me manque de respect? Et si je dis non, est-ce que je t'apprends à mettre une limite parce que je me respecte? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait en dedans de moi? Un ou l'autre des deux réponses, c'est la bonne. C'est de s'écouter. Et après ça, quand je mets, OK, là, tu dis, OK, Robert, là, j'ai la réponse. Mettons que c'est non. OK? Ça dit non à l'intérieur de moi. Le lendemain, il faut que je m'amène avec l'autre. Je veux pas le décevoir. Je veux que cette personne-là continue à m'aimer. C'est une personne qui me rend service. C'est une personne qui est toujours là pour moi. Alors, si je dis non, j'ai peur de la décevoir, j'ai peur du manque. Alors, la façon pour commencer avec cette personne-là, c'est de dire, écoute, je me suis retiré hier, j'ai ma réponse. Mais par contre, j'ai peur de te décevoir. Mais ce que ça dit en dedans de moi, c'est non. Et c'est là qu'il est important. Écoutez bien ce que je vais nommer, OK? Le non que je dis, là, c'est pas à toi. C'est à ta demande. C'est pas à toi que je dis non. C'est à ta demande. Pour cette fois-ci, je peux pas. Puis en même temps que je te dis non, là, mais je me sens coupable parce que tu es tellement aimable pour moi. Tu me rends souvent des services. Mais si je te dis oui, je me manque de respect. Si je te dis oui, c'est que j'ai dépassé mes frontières affectives. Alors, présentement, je me sens coupable. Ce qui est très important, c'est de laisser une place à l'autre. Comment tu me reçois dans le non? Et l'autre, tu lui dis, écoute, dis-moi-le, comment tu te sens?
Et l'autre, probablement, va dire, mais c'est sûr que je suis déçu. Je m'attendais que tu dises oui parce que tu dis toujours oui. Puis là, tu me dis non. Mais c'est pas à toi, je dis non. Souviens-toi, c'est à ta demande. Puis c'est là, Geneviève, que j'ai pas vraiment besoin de me justifier. J'ai pas besoin de m'expliquer. Je viens de nommer ma peur. Je viens de répondre à mon besoin de mettre une limite. Je viens de répondre à mon besoin de me respecter. Je viens de répondre à mon besoin que je me suis écouté. Je viens de répondre à mon besoin que je me suis exprimé. Je viens de répondre à mon besoin que j'ai créé un chemin, que j'ai rarement créé ce chemin-là, parce que je suis habitué de dire oui, normalement. Fait que ce chemin-là, je l'ai pas créé. Fait que je viens de répondre à un besoin de me créer. Je viens de répondre à un besoin de couleur énergétique. J'ai été sensible à moi, besoin d'être sensible, besoin d'être vulnérable. Alors, voyez-vous, tous les besoins que j'ai répondu en me respectant, c'est non. Alors, c'est pas à toi que j'ai dit non, mais plutôt à ta demande. Puis oui, je me sens coupable. Puis j'ai peur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu m'abandonnes. J'ai peur que tu m'aimes plus. Là, je viens de faire le chemin le moins fréquenté, la tête au cœur. La tête à mon histoire de vie. Fait que je suis dans la vérité, là. J'ai pas expliqué, j'ai pas dit pourquoi, je me suis pas justifié. Alors, si l'autre me reçoit pas, ça lui appartient. Je suis désolé, mais je veux-tu entretenir des relations qu'on n'est pas capable de me recevoir? Je suis pas aidant. Fait que j'ai commencé à pratiquer ça, premièrement avec mes enfants, OK, avec ma fille. Mais je l'ai tellement pratiqué, Geneviève, ce chemin-là, là, avec ma fille, qu'aujourd'hui, j'ai même plus besoin de dire, si j'ai ma réponse suite, ma fille, je me sens plus coupable. Ouais. La culpabilité est plus là. Les peurs, c'est plus là avec ma fille parce qu'on l'a créé, ce chemin-là. On a dansé ensemble. Je lui demande encore, tu te sens comment, Émilie? Je t'ai dit non. Si tu sais que c'est pas à toi, hein? C'est à ta demande. C'est pas possible. C'est correct, papa. Tu sais, tu te respectes. Puis moi, je suis bien OK avec ça. Des fois, elle me dit, mais j'aurais aimé ça. Je suis déçu. Tu peux pas. Tu sais, ouais. Mais avec elle, c'est chaque relation peut être différente dans notre environnement. Alors, c'est le moyen par excellence pour moi. Et depuis, j'ai mis ça en pratique. Et depuis mes milliers d'étudiants qui font ça, ils ont dit, Robert, ça a complètement changé ma façon de m'exprimer et d'être plus dans la fermeté. Et le bien-être que l'on ressent d'être capable de dire non. D'être capable de dire, sais-tu quoi? Ça m'adonne pas. Sais-tu quoi? Je vais passer mon tour. Puis d'être capable aussi de recevoir le nom des autres. Quand quelqu'un t'invite, tu le sais qu'il a vraiment envie de le faire. Il le fait pas parce qu'il se sent un peu responsable ou, tu sais. Fait que ça améliore les relations en général. Tu permets, Geneviève, à l'autre de s'ajuster, de se prendre en charge. Tu aides à l'autre à justement prendre en charge qu'est-ce qui se passe en lui. Puis souvenez-vous de qu'est-ce que j'ai nommé. Ça l'amène de la confiance, ça l'amène de la sécurité et ça l'amène du respect. Alors, c'est 3 ingrédients importants qu'on porte tous. Et même dans le milieu de travail, un employé qui est capable de dire non est souvent plus respecté par son employeur. Il va moins en abuser. Il va respecter ses limites. Il va respecter sa valeur. Tandis qu'un employé qui est prêt à tout faire, sans compter les heures, sans compter, est-ce que le même respect s'installe? Souvent, non. Tu comprends? C'est une fausse reconnaissance, c'est un faux sentiment de valorisation, de faire au-delà de ses limites, au-delà de ses capacités, juste pour justifier qu'on aide. Puis tu sais, moi, je viens d'un domaine radiophonique, là. C'était fréquent, là. Tu dis pas non parce que, hey, tu veux qu'il te trouve bonne, puis t'as pas envie que pendant que toi, t'as dit non, que quelqu'un d'autre prend ta place. Tu comprends? Ça m'a agité longtemps. Mais le jour où j'ai appris à me respecter, le jour où j'ai mis mes limites, et le jour où j'ai appris à dire non, j'ai senti le respect de mes employeurs. Alors, Geneviève, ouais. À partir de maintenant, tous ceux qui écoutent, vous n'avez plus le droit de demander. Dans le sens que, excusez-moi, vous n'avez plus le droit de vous priver de demander. Parce que combien de fois qu'on n'ose pas demander parce que inconsciemment ou consciemment, on a peur du non. Ouais. Fait qu'on va s'arranger toute seule. Je vais le faire moi-même. C'est de la dépendance affective à ce moment-là. Puis la personne qui vous dit non, ben c'est la même chose pour vous. C'est pas à vous qui dit non, c'est à votre demande. Alors pourquoi pas oser?
Vous avez besoin d'aide. Et ces personnes-là, Geneviève, bien souvent, là, ces personnes-là qui vous disent non, c'était pas la bonne personne qu'on imaginait qui pour nous aider. Il y a quelqu'un de mieux dans l'expérience, placé, qui c'est elle, cette personne-là, qui doit vous aider. Alors, c'est là ici que je dois trouver un nouveau sens au non. Le non, c'est pas à moi. Et la personne qui me dit non, c'est parce que c'est pas elle qui devait être choisie. Il y a quelqu'un de mieux dans mon environnement qui va m'amener à me propulser encore plus loin dans qu'est-ce que je demande. Alors, osez demander de l'aide. Osez recevoir des noms clairs et précis de fermeté. Et c'est pas à vous. Parce que ces gens-là vont s'enlever du chemin, ils vont placer, et vous allez avoir une opportunité d'avoir quelqu'un qui va vous aider à vous propulser. Et si vous souffrez de votre incapacité de dire non et que vous avez de la difficulté à dire non à vos enfants, bien dites-vous que ce que vous ne leur apprenez pas va un jour leur faire souffrir. Donc, dites, hey, je vais apprendre à dire non pour que mes enfants soient capables de faire ce qui leur tente, pour qu'ils soient capables de dire non quand ça fait pas leur affaire. Accueillez-vous si peut-être que vous n'êtes pas capable. Moi, comme j'ai dit dans un des épisodes, je ne sais pas si vous l'avez écouté, je ne sais plus c'est laquelle, ben avec mon fils... C'est encore difficile de dire non. C'est encore difficile de dire non. Mais je lui dis, Gab, je te dis oui, mais en dedans de moi, c'est pas tout à fait un oui. Le non est beaucoup plus présent que le oui, mais je vais le faire. Je vais le faire pour l'instant. Fait que là, je suis honnête avec moi. Fait que là, je fais des petits pas. Je suis prêt comme éduquer mon fils que papa, présentement, il voit, il sait que mon attitude, elle change. Mais comment t'expliques que tu arrives à le faire avec ta fille, mais pas avec ton fils? Parce que mon fils, il me déclenche, il me montre qui je suis, il est mon reflet. J'ai été comme lui à 19 ans, tu sais, puis à 19 ans, j'ai eu des problèmes de toxicomanie, j'ai eu des problèmes de comportement, de comportement, de violence, tu comprends? Fait qu'il me rappelle beaucoup mon 19 ans. Mais Gab, il n'est pas à la même place que moi, mais il me rappelle ces moments-là. Alors, il m'aide à faire de la réparation. Okay. Pour moi, c'est encore dur parfois. Par contre, juste le fait que je le nomme, je le dis, pour l'instant, je te dis oui, mais... Prépare-toi, le nom va venir. Dans ces demandes-là, je vais m'améliorer. Alors, voyez-vous, j'accepte ce que je n'accepte pas de moi présentement pour pas me sentir coupable et surtout de pas le faire sentir coupable parce que je me respecte pas dans mon côté affectif. Voyez-vous? Fait que tout a sa place et c'est d'en prendre soin. Puis moi, ce que j'aime, c'est pas à l'autre que je dis non. Non, c'est ça. Puis tu sais, si tu lui dis, quand tu dis un oui comme ça, je te dis oui, mais c'est parce que je suis pas capable de dire non. Ça peut-tu arriver qu'il va dire, c'est-tu quoi, papa, laisse faire, j'aime mieux que tu assumes ton nom. Il n'est pas rendu là, lui non plus. Ouais. de bon. Tu sais, puis dans le fond, moi, j'ai ce que je veux. Ouais. Lui, il répond à son besoin. Puis ça s'est répondu. OK, papa, je t'entends, mais. Ouais, mais moi, c'est comme quoi, il y a toujours du travail à faire. On n'y arrive pas à un endroit qu'on peut pas y arriver. On peut se pratiquer. C'est plus facile avec ta fille. Fait que tu pratiques dans ce chemin-là, tu sais. Ouais. Hey. On peut pas être parfait partout, là. J'aimerais bien ça, mais on est des humains imparfaits. Par contre, le fait qu'on dépose un genou au sol, puis qu'on s'avoue, puis qu'on se démontre qu'on est là, la réparation elle est dans l'acceptation. Si je m'accepterais pas, là, c'est quelque chose que je viendrais pas partager ici. Ouais. Je voudrais pas me faire avoir dans cette partie-là parce que moi, je suis un enseignant de pleine conscience, de libération émotionnelle. J'ai des centaines de milliers de personnes qui sont venues me voir dans mes 25 ans. Là. Robert, il est grand, là. Pas du tout. Je suis un humain imparfait et j'ai pas peur de mettre le genou au sol, même si j'ai la connaissance. L'intégration, elle peut être différente, mais je suis dans le processus d'intégrer, d'y arriver avec certaines personnes, comme je vous l'ai dit, c'est différent pour certaines personnes. Ma fille, c'est plus facile. Ça fait des années que j'ai pratiqué. Mon fils, mais je suis en processus de guérison. Mais ce qu'on retient là-dedans, c'est qu'on peut se pratiquer à dire non. Il y a des fois où on n'y arrivera pas. Puis même si on en est conscient, comme tu le fais, tu dis, regarde, je vais te dire oui. Assume. Exactement. Je vais te dire oui. C'est parce que je me suis dit, je suis pas capable de te dire non. OK? Pour l'instant. Mais fait que je vais te dire le faire bien. Bon, Puis là, c'est là, je dois assumer, là. Ouais.
Faut pas se taper sa tête. Il faut pas culpabiliser l'autre. On va aller chercher nos enfants. Mais là, je t'avais dit que si, là, Ouais. Là, je vais te chercher, là, mais là, c'est fini, c'est la dernière fois. Vas-y pas. Ta gueule. Oui, vas-y pas. Stop, arrête, parce qu'on blesse. Fait que c'est bien mieux de dire non, puis que d'entendre critiquer l'enfant ou... Ouais. Alors, voilà. Ben écoute, on aura appris. Y a-t-il un outil de réflexion? Oui. Parfait. Je vais vous donner un outil de réflexion détaillé, décrit, avec des exercices pour y aller avec ce qu'on a dit, mais avec plus détaillé suite à l'abonnement que vous avez. Exactement. Donc, si l'épisode d'aujourd'hui vous a suffisamment éclairé, vous a allumé assez pour que vous ayez envie d'enclencher le processus, vous dites, ben c'est bien correct pour moi, merci de ce que vous m'avez offert, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais si vous voulez pousser la réflexion un peu plus loin, vous dites, hey, ça me parle, puis j'en prendrai encore un peu plus, mais on peut s'abonner à Pas d'excuses, c'est 6,99 $ par mois. Et quand vous êtes abonné à un prix, sachez que vous le gardez pour la vie. Donc, si l'année prochaine, on est à 8,99 et que vous êtes abonné à 6,99, ça va rester tel quel. OK? Donc, vous aurez accès à des outils supplémentaires pour pousser la réflexion un peu plus loin. Puis peut-être que votre chemin de guérison, de capacité à dire non, va passer par une toute autre personne, par une toute autre avenue, c'est bien correct avec ça. Si vous aimez bien Robert, beaucoup Robert, vous dites, l'homme, cet homme-là, moi, je le trouve intelligent, puis ce qu'il dit, ça fait du sens. Il semble que j'en prendrais plus. robertsavoie.com, conférence, atelier d'accompagnement sur une longue période de temps aussi, vous pouvez avoir ça avec lui. Sinon, Geneviève Gagné aussi. Ben oui, on peut aller creuser un peu plus loin dans votre subconscient sur les raisons pour lesquelles vous êtes incapable de dire non en hypnose. Je suis hypnothérapeute de formation, donc genevièvehypnose.com. Prenez rendez-vous. Merci beaucoup, Robert. Merci, Geneviève. Je t'aime, mon ami. Je t'aime aussi. C'est hot. Toi, on a le droit de le dire au Québec. On salue les gens en Europe. Merci. Et on vous souhaite une très belle journée. Bonne semaine, tout le monde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.